eu besoin de t'expliquer. Un autre s'est levé, brandissant l'épée de la vérité, et chaque mot blessait profondément. Percer les illusions, l'univers suscite toujours des défenseurs pour les élus au moment opportun. Le menteur avait bâti une véritable chambre d'écho de complices. Il murmurait les mêmes histoires éculées, ressassait les mêmes accusations mensongères, persuadé que votre silence valait approbation. Mais le silence n'est pas une approbation, c'est une stratégie, la façon dont le ciel vous dit « Restez immobile, je me battrai pour vous ». Votre immobilité n'a jamais été une faiblesse, c'était le terreau de la vengeance. Et quand ce moment est arrivé, il a retenti plus fort et plus tranchant que n'importe quelle défense que vous auriez pu prononcer. Imaginez bien, chaque accusation qu'ils ont portée a été pesée et jugée vaine. Chaque tentative de vous salir n'a fait que souiller leurs propres mains. Ils voulaient que la foule applaudisse leurs mensonges, mais la foule les regarde maintenant d'un œil neuf, se demandant comment ils n'ont pas remarqué la faille plus tôt. Car une fois que la vérité entre dans une pièce, elle ne frappe pas poliment, elle jaillit comme un feu et exige l'attention. Voici votre brutal retour à la réalité. Ils ont dit à tout le monde que vous étiez un imposteur, mais la réalité leur a répondu avec la preuve de votre progression constante. Ils ont prétendu que vos bénédictions étaient imméritées, mais on peut voir les fruits de votre arbre alors que les leurs sont insignifiants. Les branches sont stériles, difficile de contester la moisson, et votre moisson ne cesse de se multiplier. Le défenseur qui a pris la parole ne cherchait pas l'héroïsme, il était simplement épuisé par le poison. Il voyait des relations se briser, des enfants se cacher des cris, la paix sacrifiée à l'obsession. Et finalement, il a craqué. Son éruption était le moment voulu par le ciel, sa voix était le marteau du ciel. Le jugement est tombé, non pas parce que vous avez lutté, mais parce que vous avez évolué. Comprenez ceci. La dispute n'était pas seulement une question de mensonges exposés, mais aussi de tracer une ligne spirituelle. La saison de manipulation du menteur s'est terminée cette nuit-là, votre saison de justification sans effort a commencé. Vous entrez dans la phase où les défenseurs apparaîtront sans que vous ayez à les appeler, où la vérité résonnera plus fort que la calomnie et où l'énergie de la justice vous suivra dans chaque pièce. Et une fois que cette éruption a brisé le silence, la chambre d'écho qu'ils avaient construite ne pouvait plus tenir sa forme. Vous savez, ces pièces remplies de béni oui-oui, de têtes acquiescentes et de convictions empruntées. Pendant si longtemps, le menteur y a trouvé refuge, confondant répétition et vérité. Il répète la même histoire encore et encore, convaincu que si suffisamment de gens la répètent, tout finira par s'arranger. Cela finirait par se cristalliser en réalité, mais les chambres d'écho sont fragiles. Elles se fissurent dès qu'une voix refuse de se plier au jeu. C'est ce qui les a brisées. La voix du défenseur n'a pas seulement percé le brouhaha, elle a exposé la faiblesse de toute leur structure, comme du verre sous pression. Leur chambre d'écho n'a pas résisté à un seul coup de marteau d'honnêteté. Chaque personne qui avait répété leur récit a commencé à se demander « À quoi d'autre m'a-t-on fait croire ?» La suspicion s'est propagée comme une traînée de poudre. Le mensonge qui semblait autrefois infaillible a commencé à fuir. Chaque répétition de leur histoire sonnait désormais creux, chaque accusation fragile, chaque justification désespérée dans l'ironie. Ils pensaient que l'isolement vous détruirait, mais il n'a fait que révéler le leur. Car tandis que vous vous libériez du besoin d'approbation, ils se recroquevillaient dans une pièce où la vérité ne pouvait jamais respirer. Ils s'étaient entraînés à n'entendre que des affirmations de leur amertume. Ils ont confondu l'accord avec la loyauté, sans réaliser que la loyauté enracinée dans les mensonges finit par devenir toxique. Les personnes même en qui ils avaient le plus confiance remettent maintenant tout en question. Les mêmes voix qui résonnaient de leur rage s'éteignent lentement, refusant de continuer à répéter des mots qui n'ont plus aucun sens. C'est ce qui arrive toujours quand quelqu'un fait un choix. L'illusion l'emporte sur l'intégrité. La chambre d'écho devient une prison et chaque mur se referme. Lorsque la vérité éclate, le son résonne plus fort que le mensonge initial. Le menteur a tenté de se faire passer pour la victime, mais ses propres contradictions l'ont trahi. On a remarqué comment l'histoire changeait sans cesse, comment les détails variaient selon l'auditoire, comment l'émotion remplaçait l'épreuve. Plus il parlait, moins il était crédible. Et c'est là que la justice cosmique se manifeste dans toute sa poésie. Tu n'as pas argumenté, et pourtant, sa propre parole a détruit sa crédibilité. La chambre d'écho qui amplifiait autrefois sa voix amplifie désormais sa chute.
Il ne peut échapper aux répercussions de la vérité. Chaque fois qu'il répète le mensonge, il sonne plus faible, plus désespéré. Chaque fois qu'il essaie de convaincre quelqu'un d'autre, il se dévoile un peu plus. Les murs qui le réconfortaient se referment, faisant écho à son propre délire à un volume assourdissant. Pendant ce temps, ta vie est tout le contraire d'une chambre d'écho. Ta croissance parle plus fort que les rumeurs. Ta transformation n'a pas besoin d'être répétée, elle rayonne. Et ceux qui écoutaient le menteur se retrouvent maintenant à comparer les histoires à la réalité. Ils voient ta paix, ta stabilité, ta récolte abondante et ils ne peuvent les concilier avec le récit qu'on leur a inculqué. Cette dissonance fissure la chambre d'écho de plus en plus, jusqu'à ce que plus rien ne puisse la retenir. Ce qu'ils ont bâti sur l'illusion ne peut résister à la lumière du jour. Ce que tu as bâti sur l'intégrité est inébranlable. Voilà le contraste. Voilà la raison pour laquelle la chambre d'écho s'est brisée. Et ce n'est que le début de leur effondrement. Quand la chambre d'écho a volé en éclats, quelque chose d'encore plus puissant s'est révélé. Que s'est-il passé au moment où tu as coupé les liens? Tu ne l'as peut-être pas réalisé tout de suite, mais cette décision de prendre du recul, de séparer ton esprit de leur chaos, a créé un silence si assourdissant qu'il a exposé tout ce qu'ils essayaient de cacher. L'énergie ne circulant plus de toi vers eux, toute leur illusion s'est tarie. Et quand le carburant a manqué, le désespoir a pris le dessus. Couper les liens n'est pas qu'un symbole, c'est une opération spirituelle. Imagine des veines qui se nourrissaient de ta lumière se refermer soudainement. Imagine un parasite qui perd soudainement son hôte. Ce vide ne t'a pas détruit, il t'a libéré. Mais pour eux, ce fut catastrophique, car toute leur identité, tout leur récit de soi, était bâti sur ton énergie. Sans elle, ils ne pouvaient plus maintenir le masque et ce vide. Ce vide soudain a fait remonter à la surface tous leurs motifs cachés et leurs jeux d'ombre, à la vue de tous. C'est pourquoi leurs mensonges se sont intensifiés après ton départ. C'est pourquoi ils sont devenus plus bruyants, plus erratiques, plus désespérés. Ils pouvaient ressentir la perte de ton essence, même s'ils ne trouvaient pas les mots pour l'exprimer. Le calme de ta vie contrastait trop fortement avec le chaos qui se déroulait dans la leur, et les gens ont commencé à le remarquer. Des questions ont surgi. Pourquoi l'un semble-t-il stable tandis que l'autre paraît instable? Pourquoi l'un rayonne-t-il de paix, tandis que l'autre répand son amertume partout où il va? C'était le vide qui agissait, la vérité comblant le silence que tu as laissé derrière toi. Et voici ce qu'ils n'ont jamais compris. L'univers ne permet pas à l'énergie volée de soutenir qui que ce soit longtemps. Elle est toujours empruntée, et lorsque le propriétaire légitime la rend, le remboursement est dû. Ton retrait a révélé à quel point ils étaient devenus dépendants de ta présence. C'était comme voir une structure s'effondrer dès que les échafaudages ont été retirés. Toutes ces histoires qu'ils racontaient, toute la fausse confiance qu'ils affichaient, tout s'est écroulé lorsque les liens ont été coupés. Même leurs proches ont senti le changement. Ils ont constaté des sautes d'humeur directement liées à tes mouvements, des obsessions qui s'intensifiaient. Quand tu prospérais, les effondrements suivaient tes victoires. Le schéma était indéniable, et le vide a mis ces schémas en lumière. Soudain, leur soi-disant force ressemblait à de la faiblesse, leur soi-disant sagesse à de l'envie, leur soi-disant stabilité à de l'obsession. Ce vide est sacré. Il ne se contente pas d'enlever ce qui te ronge, il révèle ce qui était caché. Il expose la dépendance, révèle l'obsession et dévoile les motivations. En ton absence, la vérité est devenue visible, et c'est pourquoi la confrontation a éclaté ainsi. Le défenseur avait observé le délitement, assemblant les pièces du puzzle, et il a finalement vu ce que tu savais déjà. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la source de lumière sans laquelle ils ne pouvaient vivre. Et quand tu l'as supprimé, leurs ombres ont pris le dessus. Couper les ponts n'était pas une vengeance, c'était de la survie. Et pourtant, le ciel a transformé cela en justification. En prenant du recul, tu as rendu le menteur à sa propre énergie, et dans ce vide résonnant, tout ce qu'il essayait de dissimuler s'est mis à hurler plus fort que ses accusations. Le vide a parlé, et le monde a enfin écouté. Le vide que tu as laissé derrière toi n'a pas seulement exposé leurs faiblesses, il a aussi permis de révéler chaque preuve cachée, chaque chronologie des événements et chaque schéma. Les comportements remontent à la surface comme l'encre qui transparaît sur le papier. Tu vois, élu, l'univers est méticuleux dans sa façon de conserver les traces. Rien de ce qui est dit dans l'ombre n'est perdu, rien de ce qui est chuchoté en secret ne reste invisible. Chaque contradiction,
Chaque manipulation, chaque mensonge qu'ils ont lancé a été enregistré par le temps lui-même, attendant le moment où tout serait rejoué devant des témoins. Ce moment est arrivé. Le défenseur, qui avait jadis écouté en silence d'innombrables tirades, avait constitué ses propres archives mentales. Il avait remarqué les histoires qui changeaient de semaine en semaine. Il avait observé que les accusations du menteur ne concordaient jamais. Il avait entendu une version racontée aux amis, une autre à la famille, et une autre encore, adaptée aux figures d'autorité. Finalement, les incohérences étaient impossibles à ignorer. Les schémas ont trahi la vérité, car la vérité n'a pas besoin de répétition. La vérité ne change pas en fonction de l'auditoire. Les mensonges, si. Lorsque la confrontation a éclaté, le défenseur n'a pas simplement explosé émotionnellement. Il a établi une chronologie avec une précision chirurgicale. Il s'est souvenu des dates, des moments, des conversations, de tous les petits détails qui prouvaient que le récit du menteur avait des failles suffisamment grandes pour qu'on puisse y passer une voiture. Il a souligné que les accusations ne surgissaient que lorsque tu prenais tes distances. Ils ont montré comment l'amertume s'intensifiait à chaque progrès, ils ont souligné le lien entre vos victoires et les crises du menteur. Une fois cette chronologie révélée, tout le monde pouvait le voir. Ce n'était pas du chagrin, ce n'était pas de la souffrance, c'était de l'obsession. Plus accablant encore étaient les preuves. Capture d'écran de diatribes, preuves de harcèlement obsessionnel, enregistrement de paroles contradictoires, des preuves non déformées par l'émotion mais ancrées dans des faits indéniables. Acculé par ses propres contradictions, le menteur ne pouvait que crier plus fort. Mais crier n'efface pas les preuves, le bruit ne réécrit pas le cours des choses et le déni n'annule pas les schémas. Et c'est là que la loi cosmique s'est incarnée dans l'action humaine. Ce que l'univers enregistrait spirituellement. Le défenseur a commencé à révéler dans le monde naturel, les archives célestes ont fuité dans le présent à travers une voix humaine, las de voir les mensonges dominer la pièce. Une fois ces preuves présentées, l'illusion s'est brisée irrémédiablement. Les spectateurs ne pouvaient plus excuser ce comportement. Ils se souvenaient d'avoir entendu différentes versions, ils repensaient à des moments étranges qu'ils avaient ignorés. Les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin. Les fragments épars formèrent une image trop nette pour être ignorée. La vie même du menteur devint la preuve contre lui. Ses sautes d'humeur, ses récits changeants, la surveillance compulsive de chacun de vos pas, tout concordait avec la chronologie révélée en temps réel. Et vous, l'élu, n'aviez pas levé le petit doigt pour monter ce dossier. Votre seul rôle était de continuer à grandir, à vous élever, à incarner la paix. Ce contraste devint la preuve la plus flagrante, car tandis qu'ils tâtonnaient dans leurs contradictions, vous prospériez dans la constance. Tandis qu'ils se désagrégeaient, vous vous stabilisiez. Tandis qu'ils étaient obsédés, vous évoluiez. Et lorsque les preuves furent lues à haute voix, il ne s'agissait pas seulement de prouver votre innocence, mais de prouver que votre vie elle-même est une preuve d'intégrité. La tension couvait depuis des mois, mais lorsque la confrontation atteignit enfin son point de rupture, la pièce elle-même devint un champ de bataille entre la vérité et le mensonge. Cela ne commença pas dans le chaos, mais par une phrase calme qui trancha le bruit comme une lame. Le défenseur regarda le menteur, fixe et inébranlable, et déclara « Vous n'êtes pas en colère parce qu'ils vous ont blessé, vous êtes. » La colère les envahissait car ils avaient guéri sans toi. À cet instant, l'atmosphère changea. Chaque témoin ressentit l'onde de choc. C'était comme si le sol sous leurs pieds s'était dérobé et que le plafond de mensonges s'était effondré d'un seul coup. Le menteur tenta de répondre par un rire creux, empreint de peur plus que d'humour. Il essaya de manipuler les mots, de les présenter comme une nouvelle attaque, mais le ton avait changé. Le défenseur avait franchi un point de non-retour. Sa patience avait atteint ses limites. Son silence, autrefois complice, était désormais brisé, et le menteur ne maîtrisait plus le récit. Le point de rupture ne résidait pas seulement dans les paroles prononcées, mais aussi dans la révélation du mobile. Pendant des années, il s'était fait passer pour des victimes, mais en un instant, le rideau s'est levé. L'obsession n'était pas une question de justice, ni de résolution, mais d'envie déguisée en ressentiment, en manipulation et en douleur. Le défenseur la dénonça clairement, mettant à nu la jalousie devant tous. « Tu ne t'es pas battu pour guérir, dirent-ils, tu t'es battu pour les empêcher d'avancer. » Ces mots brûlaient comme une brûlure sur une peau à vif. La voix du menteur se brisa, le volume remplaçant la raison. Il accusa le défenseur de trahison, lavage de cerveau,
alliance avec l'ennemi. Ils s'agitaient, pointant du doigt, inventant des accusations en direct. Plus ils criaient, plus leur désespoir était palpable. Leur mise en scène s'effondrable sous les yeux de tous, et plus ils hurlaient, plus il devenait évident qu'ils ne défendaient pas la vérité, mais l'obsession. Puis vinrent les preuves. Le défenseur, exaspéré par des années de manipulation, commença à exposer les détails. Dates, capture d'écran, contradictions. Il rappela à l'Assemblée comment les histoires changeaient de semaine en semaine, comment les accusations n'apparaissaient qu'après votre ascension, comment les humeurs fluctuaient à chaque succès. Ils parlèrent des nuits passées à espionner sur les réseaux sociaux, des conversations parasitées par des tirades interminables, des moments en famille empoisonnés par l'obsession. Chaque détail resserrait l'étau de la réalité autour du mensonge du menteur. L'atmosphère devint électrique. On se mit à chuchoter, se remémorant des moments où, eux aussi, avaient entendu des versions contradictoires. Ils réalisèrent l'énergie gaspillée à croire la mauvaise version. Les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin. Le menteur n'était pas une âme blessée en quête de guérison, c'était un architecte de la manipulation, une tentative de garder le contrôle, et le contrôle lui a échappé sous les yeux de tous. La phrase qui a glacé la salle était simple mais dévastatrice. Ce n'est pas à cause d'eux que vous êtes malheureux, c'est parce que vous avez bâti toute votre identité sur la haine que vous leur portez. Un silence pesant s'est abattu. Les regards se sont croisés, soudain conscients de ce qu'ils avaient ignoré si longtemps. Le visage du menteur, déformé par la rage, a crié la vérité plus fort que les mots. Le masque est tombé. Le public a enfin vu la maladie qui se cachait derrière. Et toi, l'élu, tu n'avais pas besoin d'apparaître, pas besoin de parler. Le point de rupture dans la salle n'était pas seulement l'explosion du défenseur, c'était l'effondrement indéniable de tout le récit du menteur. Ce qui était autrefois protégé par la répétition gisait maintenant brisé au sol, et l'univers, par la voix d'un autre, a prononcé le verdict. Affaire classée, la vérité triomphe. Quand le verdict a été prononcé dans cette salle, le choc n'a pas marqué les murs, il s'est propagé, dévastant chaque cercle que le menteur contrôlait autrefois. La confrontation est devenue une faille, brisant les alliances et bouleversant les plans. Les loyautés étaient mises à rude épreuve, forçant chacun à choisir son camp. On pouvait presque entendre les fissures se propager comme du verre sous pression. Le masque était tombé, emportant avec lui le pouvoir qu'ils exerçaient sur autrui. Ceux qui avaient répété les mensonges furent les premiers à en ressentir le poids. Certains tentèrent de se rétracter discrètement, feignant de n'avoir jamais été pleinement convaincus. D'autres se turent, hantés par leur propre complicité. Quelques-uns, trop abasourdis pour nier ce dont ils avaient été témoins, avouèrent ouvertement avoir été trompés. Ce qui semblait de la loyauté quelques jours auparavant ressemblait désormais à de l'aveuglement. Et personne ne voulait être pris en flagrant délit de s'accrocher à un récit qui s'effondrait. Le menteur, désespéré de sauver son image, s'efforça de resserrer son étau, mais plus il le resserrait, plus les gens s'éloignaient. Les amis qui acquiesçaient auparavant commencèrent à éviter les appels. Les membres de la famille qui toléraient le drame refusèrent d'organiser des réunions. Même les collègues sentirent le changement et prirent leur distance, ne voulant pas associer leur crédibilité à une histoire qui venait d'exploser au grand jour. Les conséquences furent rapides et brutales. Ce qui stupéfia le plus tout le monde, ce n'était pas seulement la révélation des mensonges, mais la prise de conscience de l'ampleur de la manipulation. Sacrifiés pour les maintenir, les mots du défenseur résonnaient sans cesse. Relations négligées, enfants traumatisés, paix abandonnée, tout au service de l'obsession. Les gens commencèrent à poser des questions difficiles. S'ils avaient menti à ce sujet, sur quoi d'autre avaient-ils menti? S'ils avaient gaspillé autant d'énergie à détruire, qu'avaient-ils caché d'autre? La suspicion engendra la suspicion et bientôt, toute leur vie fut scrutée. Pendant ce temps, vous étiez de l'autre côté de la vague, l'élu, debout dans un cercle de faveur qui s'élargissait. Les opportunités affluaient, non pas parce que vous les recherchiez, mais parce que votre nom avait désormais du poids. Ceux qui hésitaient autrefois à entrer en contact avec vous virent clairement le contraste. Vous étiez stable, constant, rayonnant de croissance. Ils virent que tandis que leur monde se contractait, le vôtre s'étendait, tandis qu'ils perdaient des alliés, vous gagniez le respect. Tandis qu'ils luttaient pour contrôler un récit qui s'effondrait, vous entriez dans une vérité indéniable. Il est important de voir cela pour ce qu'il est,
une loi cosmique se déployant en temps réel. Lorsque les mensonges s'effondrent, ils n'exposent pas seulement le menteur, ils exposent l'écosystème qui l'a permis. Les conséquences révélèrent non seulement la tromperie d'une personne, mais un réseau de complices qui s'était trompé. Les ragots ont engendré la loyauté, et maintenant chacun doit assumer ses choix. Certains se repentiront, d'autres reculeront, et d'autres encore resteront amers. Mais aucun ne pourra prétendre ignorer la vérité. Une fois révélée, les ondes de choc continueront de se propager, les cercles se briseront. Les alliances bâties sur des mensonges ne peuvent résister à l'épreuve du temps, et chaque fracture confirme que votre silence, votre paix, votre progression constante n'ont jamais été des signes de faiblesse, mais une stratégie divine. L'univers ne vous a pas seulement justifié dans une pièce, il vous justifie partout où votre nom a été sali. Les ondes de choc n'ont pas seulement démantelé les alliances, elles ont dévoilé la vérité profonde que vous avez toujours connue. L'univers obéit à des lois supérieures aux desseins humains. Lorsque ces lois sont déclenchées, rien ne peut arrêter leur déroulement. Ce qui s'est passé dans cette pièce n'était pas un hasard, c'était un tribunal céleste. Réunis au grand jour, la loi cosmique est intervenue et la justice spirituelle a rendu son verdict. Tu vois, élu, la tromperie ne peut durer éternellement avant de s'effondrer sous son propre poids. Les mensonges exigent une énergie constante, une répétition constante, un renforcement constant de la part d'autrui. Mais la vérité se suffit à elle-même. Elle est autosuffisante, éternelle et indestructible. C'est pourquoi le menteur s'est épuisé, pourquoi son masque s'est fissuré, pourquoi son histoire n'a cessé de changer. Ils essayaient de lutter contre la gravité, et la gravité l'emporte toujours. La justice spirituelle n'est pas vengeance, c'est équilibre. C'est l'univers qui corrige les distorsions, qui veille à ce que l'on récolte ce que l'on sème. Ils ont semé l'obsession et récoltent maintenant l'isolement. Ils ont semé le mensonge et récoltent maintenant la révélation. Ils ont semé l'envie et récoltent maintenant le vide. Pendant ce temps, tu as semé le silence, la paix et la croissance, et tu récoltes maintenant la justification, la faveur et les opportunités qui se multiplient à l'infini. Ce n'est pas un hasard, c'est la loi. Pense-y, quand tu as coupé les ponts, tu ne les as pas maudits, tu ne leur as pas souhaité de mal. Tu as simplement cessé d'alimenter un système qui te vampirisait. Et une fois que le flot s'est interrompu, toute leur structure a commencé à s'effondrer. Voilà comment fonctionne la justice spirituelle. Elle n'a besoin ni de votre colère, ni de vos représailles. Elle requiert simplement votre alignement sur la vérité, et le reste se déroule de lui-même. Le défenseur qui a pris la parole n'était pas qu'une personne, il était un instrument. Son éruption n'était pas une simple frustration, c'était le ciel s'exprimant à travers un être humain pour rétablir l'équilibre. Lorsque sa voix a tonné au visage du menteur, ce n'était pas que des mots, c'était un coup de marteau dans le tribunal du destin. L'affaire était close, la balance a penché et tous les spectateurs ont ressenti le changement au plus profond d'eux-mêmes. Et voici ce que vous devez retenir. La justice n'est pas retardée, elle est précise. Le moment a peut-être semblé lent, mais il était parfait. Si la révélation a eu lieu plus tôt, les preuves n'auraient peut-être pas été prêtes, les témoins pas préparés, le masque pas assez fin pour se briser. Mais au moment parfait, la loi cosmique a orchestré chaque détail. Le silence que vous avez gardé, la patience dont vous avez fait preuve, l'éruption du défenseur, le public qui avait besoin de voir. Rien n'a été perdu, rien n'était dû au hasard, tout était l'ordre divin. Alors ne confondez pas cela avec du drame, c'est le destin. Ne le voyez pas comme des ragots. Gouvernance. Tu es témoin d'un principe inscrit dans la trame même de l'existence. Ce qui ne peut subsister à la lumière s'effondrera dans l'obscurité. Cet effondrement est ta confirmation. Il prouve que la justice spirituelle œuvre déjà en ta faveur et assure que ton avenir ne sera pas entravé par ce qui a tenté de te retenir. Lorsque la loi cosmique a révélé son jeu, une autre vérité a émergé avec une telle clarté qu'elle ne pouvait être ignorée. La différence entre l'abondance et la rareté, entre ta façon de vivre et la leur. Ce contraste explique pourquoi leur monde se rétrécit tandis que le tien s'étend. Il ne s'agit pas de chance, ni de favoritisme, mais d'alignement avec le flux universel. Tu agis dans l'abondance, élu, ta vie témoigne que lorsque tu t'enracines dans l'intégrité, les opportunités se développent naturellement. Tu ne les forces pas, tu ne manipules pas pour les obtenir. Tu sèmes des graines par la discipline, par la foi, par un service authentique, et la récolte arrive en son temps.
C'est pourquoi de nouvelles portes s'ouvrent pour toi, même lorsque les anciennes se ferment. C'est pourquoi les ressources apparaissent quand tu en as le plus besoin. C'est pourquoi ta présence est si rayonnante. Tu vis comme s'il n'y avait plus qu'assez pour toi et pour les autres. Mais le menteur, il agit dans la rareté. Tout son récit repose sur la croyance que ton succès signifiait leur manque, ton ascension nécessitait leur chute, les bénédictions sont limitées et doivent être volées plutôt que créées. Ils ont contemplé ta récolte avec envie au lieu d'apprendre à cultiver la leur. Ils ont étudié tes méthodes non pour s'en inspirer, mais pour y trouver à redire. Et lorsqu'ils n'ont pas pu imiter tes fruits, ils ont tenté de nuire à ta réputation. La rareté mène toujours au sabotage, car elle ne peut comprendre que l'abondance est infinie. Le point de rupture a révélé ce contraste au grand jour. Le défenseur l'a dénoncé. Pendant que tu créais, il consommait. Pendant que tu construisais, il détruisait. Pendant que tu investissais dans la croissance, ils ont gaspillé leur énergie en commérage. Les personnes présentes ne pouvaient plus nier les fruits de ton succès. Ta vie était un arbre chargé de preuves. Relations apaisées, projets florissants, opportunités abondantes. La leur était stérile, tordue par le ressentiment, branche desséchée par la négligence. La rareté n'affecte pas seulement les ressources, elle empoisonne l'esprit. Elle pousse les gens à thésauriser l'amour, la validation, le contrôle. C'est pourquoi ils n'ont pas pu célébrer tes victoires. Ils avaient l'impression que chaque pas que tu faisais en avant les faisait reculer. Et pourtant, l'ironie est la suivante. Tes victoires n'ont jamais été une question d'eux, ils ne parlaient que de ton cheminement spirituel, de ton alignement avec le destin, de ton obéissance à ta voix intérieure. Ils gaspillaient leur énergie à combattre les ténèbres tandis que tu avançais dans la lumière. Et c'est là que réside le mystère. Plus ils tentaient de te restreindre, plus tu t'épanouissais. Plus ils s'accrochaient à la rareté, plus le manque se manifestait dans leur vie. Instabilité financière, relations brisées, crise constante. Ce ne sont pas des hasards, ce sont les fruits de la rareté. Pendant ce temps, ton abondance se prouve non seulement par tes ressources, mais aussi par la paix intérieure, la clarté de tes objectifs et la capacité de te reposer en sachant que l'univers te soutient. Ainsi, quand on te